Nous avons fait un travail considérable dans la vidéo précédente. Nous avons regardé nos peurs en face. Nous avons compris que le scénario catastrophe n'était pas la fin du monde. Nous avons rationalisé le risque. C'est une étape essentielle. Mais, et je suis sûr que vous le sentez, ce n'est pas suffisant. Vous pouvez être parfaitement lucide sur le fait que le monstre sous le lit n'existe pas et pourtant rester paralysé dans votre lit, incapable de poser un pied par terre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui nous retient ? Si ce n'est plus la terreur pure, qu'est-ce que c'est ? C'est une force physique, une loi universelle qui gouverne la matière, les planètes et malheureusement les entrepreneurs. Cette force, c'est l'inertie. Isaac Newton, dans sa première loi du mouvement, l'a formulée ainsi. Tout corps persévérera dans son état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite, à moins qu'une force imprimée ne l'oblige à changer cet état. En langage humain, cela veut dire « ce qui est à l'arrêt veut rester à l'arrêt » et « ce qui est en mouvement veut rester en mouvement ». C'est la physique fondamentale de la procrastination. Vous n'êtes pas paresseux, vous n'êtes pas sans volonté. Vous êtes simplement un corps soumis à la loi de l'inertie. Le moment le plus difficile, le plus coûteux en énergie, le plus violent de tout projet, ce n'est pas le milieu, ce n'est pas la fin, c'est le début, c'est le passage de 0 à 1. Regardez une fusée au décollage. Elle consomme une quantité phénoménale de carburant, peut-être 80% de ses réservoirs, juste pour s'arracher à la gravité terrestre et parcourir les premiers kilomètres. Une fois qu'elle est en orbite, elle file à 28 000 km/h, presque sans aucun effort. Vous êtes cette fusée, et pour l'instant, vous êtes sur le pas de tir. La gravité pèse des tonnes sur vos épaules. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à déjouer la gravité. Nous allons voir pourquoi nos objectifs ambitieux nous écrasent. Et nous allons découvrir le secret pour lancer la machine sans avoir besoin de la puissance d'un réacteur nucléaire. Ce secret, c'est la micro-action. Premièrement, le piège de la montagne. Pourquoi est-il si difficile de commencer ? Parce que nous sommes ambitieux. Et c'est paradoxalement notre ambition qui nous tue. Quand vous pensez à votre projet, que voyez-vous ? Vous ne voyez pas le premier pas. Vous voyez le résultat final. Vous voyez la montagne. Vous vous dites « je dois créer une entreprise. Je dois écrire un livre. Je dois devenir indépendant. » Ces phrases sont terrifiantes. Pour votre cerveau limbique, celui qui gère les émotions, ces phrases sont des agressions. Créer une entreprise, c'est gigantesque, c'est flou, c'est complexe. Ça implique des milliers de tâches, des risques, des papiers administratifs, des inconnus. Face à cette montagne, votre cerveau se met en mode défense. Il se dit « Ouh là là, c'est trop gros pour moi, je n'ai pas l'énergie pour ça aujourd'hui, on verra demain ». Et hop, vous ouvrez Netflix, non pas par plaisir, mais par fuite. C'est un mécanisme de protection contre la surcharge cognitive. L'erreur que nous faisons tous est de croire qu'il faut une motivation énorme pour accomplir une tâche énorme. On attend de se sentir inspiré, on attend le déclic, on attend d'avoir une volonté de faire. C'est une erreur stratégique. La motivation est une émotion volatile. Elle n'est jamais là où on en a besoin. Si vous devez attendre d'être super motivé pour avancer, vous n'avancerez qu'un jour par mois. La solution n'est pas d'augmenter votre motivation, ce qui est difficile. La solution, c'est de réduire la difficulté de la tâche, ce qui est facile. Il faut arrêter de regarder le sommet de la montagne. Il faut regarder vos pieds. Deuxièmement, la magie de la micro-action. C'est ici qu'intervient le concept du premier pas, mais pas n'importe quel pas. Je ne parle pas d'un grand pas pour l'humanité. Je parle d'un pas minuscule, ridicule, insignifiant. L'idée est de décomposer votre objectif intimidant en une action si petite, si facile, si rapide, qu'il serait plus difficile de ne pas la faire que de la faire. Une action qui demande zéro courage. Une action qui demande zéro effort. Vous voulez écrire un livre ? L'objectif écrire un chapitre est trop gros. Ça demande 2 heures. Vous allez procrastiner. La micro-action, c'est ouvrir un document Word et écrire une phrase. Juste une phrase. Ça prend 30 secondes. Même si vous êtes fatigué, même si vous êtes déprimé, vous pouvez écrire une phrase. Vous voulez lancer un site e-commerce ? L'objectif, créer le site, est monstrueux. La micro-action, c'est trouver 3 noms de domaine possibles et vérifier s'ils sont disponibles. Ça prend 5 minutes. C'est rigolo à faire. Pas de pression. Pourquoi cette technique est-elle si puissante ? Pour 2 raisons. La première est neurologique. En réduisant la tâche à quelque chose de minuscule, vous contournez le radar de la peur de votre cerveau, l'amygdale. Écrire une phrase, ce n'est pas menaçant. Votre cerveau ne déclenche pas l'alerte danger, risque d'échec. Il vous laisse passer. Vous piratez votre propre système de défense. La deuxième raison est mécanique. C'est le retour de la loi de Newton. Rappelez-vous, ce qui est en mouvement veut rester en mouvement. Le plus dur, c'est de passer de l'état statique à l'état dynamique. C'est de briser la friction de départ. Une fois que vous avez ouvert le document Word et écrit une phrase, que se passe-t-il ? Souvent, vous en écrivez une deuxième, puis une troisième. Vous êtes déjà assis, le logiciel est ouvert, votre cerveau est passé en mode écriture. L'inertie joue maintenant en votre faveur. Il est plus facile de continuer que d'arrêter.
C'est ce qu'on appelle l'activation. Vous n'avez pas besoin de finir, vous avez juste besoin de commencer. La micro-action est l'étincelle qui allume la mèche. Troisièmement, la règle des 2 minutes. Pour systématiser cela, je vous propose d'adopter une règle simple popularisée par David Allen, l'auteur de Getting Things Done, la règle des 2 minutes. Si une action liée à votre projet prend moins de 2 minutes, ne la planifiez pas. Ne l'écrivez pas sur une to-do list. Ne la remettez pas à plus tard. Faites-la immédiatement. Envoyez ce mail pour demander une info, 2 minutes. Fait. Réservez le nom de domaine, 2 minutes. Fait. Téléchargez le logiciel de montage, 2 minutes. Fait. Cette règle a un effet cumulé extraordinaire. D'abord, elle vide votre esprit, votre charge mentale diminue. Ensuite, elle crée un sentiment de victoire. En enchaînant 3 petites victoires de 2 minutes, vous changez votre état d'esprit. Vous passez de « celui qui procrastine » à « celui qui abat du travail ». Votre identité change. Vous vous prouvez à vous-même que vous êtes capable d'agir. La confiance en soi n'est pas un prérequis à l'action, c'est le résultat de l'action. C'est en faisant de petites choses qu'on se sent capable d'en faire des grandes. Quatrièmement, attention au piège de la préparation active. Avant de passer à l'exercice, une mise en garde. Il y a une forme de procrastination très sournoise qui se déguise en action. C'est la préparation active. C'est quand vous lisez des livres sur l'entrepreneuriat, quand vous regardez des vidéos YouTube sur comment coder, quand vous organisez votre bureau, quand vous cherchez le logo parfait pendant 3 semaines. Vous avez l'impression de travailler, vous êtes occupé, mais vous ne produisez rien. Vous ne faites pas avancer le projet. Vous tournez en rond dans la phase de préparation pour éviter de vous confronter à la réalité. C'est de la procrastination déguisée en travail. Le premier pas dont je parle doit être une action de production, une action qui crée un résultat même infime dans le monde réel. Lire un livre sur la vente, c'est de la préparation passive. Appeler un prospect, c'est de l'action active. Regarder un tuto sur le design, c'est de la préparation. Dessiner un brouillon de logo, c'est de l'action. La micro-action doit vous faire sortir de votre tête pour entrer dans le réel. Exercice pratique, le défi des 10 minutes. Assez parlé. La théorie sur l'action ne vaut rien sans l'action. Nous allons briser votre inertie, là, maintenant, pas demain, pas après la fin de la vidéo, tout de suite. Je veux que vous pensiez à votre projet, ce projet qui vous tient à cœur, mais qui vous fait un peu peur. Ce projet qui traîne peut-être depuis des mois. Étape 1. Identifiez le monstre. Quel est le prochain gros blocage? La chose que vous devez faire mais que vous repoussez. Exemple, je dois créer mon site web. Je dois contacter des fournisseurs. Je dois écrire mon plan de formation. Étape 2. Saucissonner le monstre. Coupez cette tâche en tranches de plus en plus fines, jusqu'à obtenir une tranche ridicule. Une tranche qui prend moins de 10 minutes. Créer mon site, trouver le template. Écrire le titre de la page d'accueil. Contacter des fournisseurs. Trouver l'adresse email de 3 fournisseurs sur Google. Écrire le plan. Ouvrir un document vide et lui donner un titre. Trouvez quelque chose de si petit que vous ne pouvez pas dire non. Quelque chose que vous pourriez faire même si vous aviez la grippe. Étape 3, le top départ. Vous êtes prêts? Vous avez votre micro-action en tête? Je vais arrêter de parler dans quelques secondes. Et quand je m'arrêterai, je ne veux pas que vous passiez à la vidéo suivante. Je veux que vous posiez tout, que vous mettiez un chronomètre sur 10 minutes et que vous fassiez cette action. Juste celle-là. Si vous finissez en 2 minutes, c'est gagné. Si vous continuez après les 10 minutes, parce que vous êtes lancé, c'est gagné. Si vous faites juste ça et que vous vous arrêtez, c'est gagné aussi. L'important, c'est d'avoir brisé la glace, d'avoir imprimé une force au mouvement. Ne sous-estimez pas la puissance de ce moment. La plupart des rêves meurent non pas à cause d'obstacles infranchissables, mais parce que personne n'a jamais osé faire la première action ridicule de 10 minutes. Ne soyez pas cette personne. Soyez celle qui commence. Allez, mettez la vidéo sur pause maintenant. Lancez le chronomètre et prenez 10 minutes pour agir. Action. C'est fait? Bravo! Sentez cette petite étincelle, ce petit soulagement. C'est le sentiment de l'inertie qui se brise. Vous êtes en mouvement. Vous n'êtes plus un rêveur, vous êtes un faiseur. Maintenant, le défi va être de maintenir ce mouvement, de ne pas laisser la fusée retomber. Le premier pas est crucial, mais le voyage est long. Comment fait-on pour avancer quand l'excitation retombe, quand les premiers obstacles surgissent? C'est là qu'intervient en scène la deuxième qualité essentielle, la détermination. Et pour comprendre ce que c'est vraiment, nous allons étudier l'histoire d'un homme qui a échoué 5156 fois avant de réussir. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.